Bonjour et bienvenue en un autre vidéo review, un autre très spécial, mais comme vous le savez, ils sont tous spéciaux. Nous avons ici le M01 Commander de la compagnie Wei-Yang, et celui-là est, selon moi, le grand graal de l'année 2016 des Transformers, c'est le Transformer présentement qui est le plus en recherche par les collectionneurs. C'est une pièce vraiment incroyable. C'est fait par la compagnie Wei-Yang, la compagnie qui est maintenant très connue pour faire des knock-offs de qualité vraiment supérieure et d'utiliser du die-cast dans les knock-offs. Ils ont fait l'équipe des Fire Truck. J'ai déjà fait un review il y a quelques mois, vous pouvez aller voir dans mes archives. Ils ont fait presque toute la ligne des Transformers du dernier film, mais en oversize, en plus gros, et en utilisant du die-cast, des pièces de die-cast, qui est vraiment wow. Mais ouais, Wei-Yang pour le moment est la compagnie maintenant, présentement. Et cette figure-là, c'est vraiment comme l'apogée, si je peux dire, de la qualité et de la figurine d'Optimus Prime, vraiment par excellence. C'est juste absolument incroyable. Alors voici la boîte. Euh, les coins sont pas mal maganés, mais c'est dû à la livraison. Ici, nous avons l'autographe de Bad Apple, qui est la personne qui a designé les modifications de la figurine. Ouais. Sur le côté, nous avons une image de Optimus Prime, mon robot. En arrière, nous avons le truck et le robot, ainsi que quelques autres images. Ouais. Ouais, on voit ici des articulations, quelques améliorations qui étaient apportées à la figurine, puisque c'est un remake, un remold de la version Evasion Prime, mais en plus grand et avec des détails de plus. Sur le côté, on n'a rien d'autre. Sur le dessus non plus. En dessous, nous avons des trucs chinois que je comprends pas trop. Alors, ouais, c'est pas mal tout de la boîte. Alors, on va l'ouvrir. Et ici, ouais, c'est vraiment. Il y a des morceaux de velcro qui tiennent la boîte fermée. C'est une première que je vois ça. Alors, on enlève la boîte. On a un petit feuillet à l'intérieur qui montre toutes les créations que la compagnie Wei-Yang a faites. Alors, ici, on a l'équipe des Fire Truck que j'ai mentionné. Je fais une vidéo review, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir mes archives. Nous avons ici des figurines de la série Prime. Nous avons d'autres figurines du film. Il y en a tout plein. Nous avons ici 3 Throttlebots. J'aimerais bien qu'ils fassent le reste de la série des Throttlebots. Il n'y en a présentement que 3. Ils sont aussi faits plus gros que les originaux. Mais il manque encore 3 autres membres, 2 ou 3 autres membres. Et ça pourrait être bien de les avoir. Et de l'autre côté, nous avons le Evasion Prime. Et ici, nous avons le MPP-10, qui est aussi fait par Wei-Yang. Et donc, ouais. On va mettre le feuillet de côté. Nous avons aussi le livret d'instructions. Un feuillet de haute qualité, tout en plastique. Et puis nous avons une boîte de styrofoam. On enlève le dessus. On enlève le petit papier protecteur. Et nous avons... Étrangement, moi, le robot se trouve à l'envers dans la boîte, mais nous voilà avec le Evasion Prime de Wei-Yang. Nous avons ici le shield qui est de très haute qualité. Le plastique est vraiment solide. Ça file vraiment pas comme un plastique de basse qualité. C'est vraiment de la haute qualité, très dur. Ouais, il n'y a pas grand chose, des beaux détails, mais ouais, une petite poignée pour qu'il puisse le tenir. Nous avons une grosse hache. Encore là, beaucoup de détails, un beau plastique. C'est un peu étonnant parce que normalement, Prime, quand il utilise sa hache, c'est une hache qui sort de son poing. Mais cette fois-là, c'est plus comme c'est plus comme une hache qui tient normalement. Là. Ouais. Nous avons aussi 2 épées. Comme que Prime utilise dans le film, je crois que c'est Dark of the Moon ou Revenge of the Fallen. Je crois que c'est Revenge of the Fallen. Il sort des épées de ses mains. Et ouais, nous avons encore là un bon orange translucide avec de la peinture gris métallique, des petits symboles cybertroniens dessus.
belle qualité. Nous avons en plus une face de rechange. Pour ceux qui préfèrent vraiment avoir tout comme le film, nous avons ici le visage sans le masque. Moi, je préfère celui avec le masque, qui est déjà présentement sur la figurine, mais pour ceux qui préfèrent avoir une bouche robotique, vous avez le choix. Ensuite, nous avons son canon, juste ici. J'aime vraiment l'idée de ça. C'est les deux tanks de gaz sur le côté de la vanne qui se forment en grand canon. Il y a des beaux détails dessus. Pour le transformer en tank, on a que des séparer en deux, tourner le panneau, fermer le canon, et nous avons une tank pour quand il est en mode véhicule. Même chose pour l'autre. Aussi, des beaux petits détails. On flippe le panneau pour rendre facette de tank. Et voilà, nous avons les deux canisses de gaz. On va mettre de côté. Et voilà la pièce de résistance. Voici la version Evasion Prime en oversize, de qualité vraiment géniale. C'est plus proche que nous avons d'un Masterpiece Evasion, si je peux dire. Des petits morceaux de styrofoam de coller dessus. Et ouais, je vais enlever la boîte. Juste enlever la table. Ok. Maintenant, nous avons Evasion Prime. C'est juste vraiment là, wow. Il y a tellement de détails. Les bras sont tous avec des ratchets, des clics. Les jambes cliquent partout. Le genou aussi a des clics. La cheville n'en a pas, mais il y a des pivots aux pieds et aux orteils. Le bras, il est pas cliqué pour la rotation, mais il clique quand on l'ouvre sur le côté. Et il y a des clics pour le coude. On a encore le coude un peu étrange, comme plié de la version originale, mais on a une main ici aussi qui est sur les ball joints. On a les doigts qui sont articulés avec deux articulations et le pouce qui est en ball joint. Et il y a vraiment beaucoup de mouvements dans le poignet. Nous avons aussi la tête qui est sur une ball joint, donc beaucoup d'articulation. C'est la ball joint est un petit peu étrange parce qu'il clique sur place, donc il peut comme jammer, mais c'est vraiment comme wow. Il y a tellement beaucoup de détails. On peut, si vous voulez vous serrer les tanks à gaz, vous pouvez les attacher dans le dos ici. Faire un peu comme dans le film quand il y a des tanks dans les tanks à gaz sur dans le dos. Ouais. On voit vraiment beaucoup de détails ici. Beaucoup de peinture, le métallique ici, des gears. La poitrine ici. On peut ouvrir les panneaux ici. Et on peut abaisser le panneau ici pour montrer la matrice de leadership qui est dans son torse. Juste monter la caméra, montrer un peu plus de détails. Malheureusement, la Matrix ne peut pas s'enlever, mais elle est quand même moulée à l'intérieur. Il manquerait juste que ça s'allume, malheureusement, mais ouais. On va refermer. Et juste pour comparaison, voici l'original de Hasbro de Optimus Evasion. Ouais, il arrive même pas à la taille. Bon, le mien est un petit peu différent, si vous remarquez. Le mien, je trouvais qu'il manquait beaucoup de détails. Et puis, avant que Reaper Label sorte des collants pour, j'ai fait moi-même de la peinture dessus. Donc, ouais. Il n'est pas aussi beau que ça, l'original. Pour les pieds, il y a juste un petit peu d'articulation. Le genou, il n'y a rien de joint cliqué. Le bras, il clique pas. Le poignet bouge pas vraiment. On n'a pas les panneaux ici sur les côtés que lui a. Comme un peu comme dans le film. Il y a des gros panneaux sur les épaules. Hop. Et échappé. Okay, on va le mettre de côté. Les tanks à gaz, on va les enlever. Pour la transformation, c'est nécessaire. Et ouais, c'est pour la transformation. Juste arranger la caméra. Ouais, la transformation a beaucoup de trucs identiques à la version originale de Voyager, mais il y a quelques nouvelles parties, de nouvelles pièces qu'il faut qu'on change
qu'on doit modifier. Donc, premièrement, les pieds, on tourne les orteils à l'envers, comme ça. Ensuite, on continue la transformation normale, et on ferme le pied, et on clip. Il faut s'assurer que le pied, il clip vraiment à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez arranger la jambe qu'elle soit droite, et ensuite, vous ouvrez le petit panneau qui couvre le pneu ici, et vous le mettez dans le table qui est fait pour. Ensuite, vous pouvez tourner la roue vers là-bas, comme ça. Il y a un petit point ici qui pègue dessus, dedans. Et il y en a un autre, juste ici, que l'on branche la roue à l'intérieur. La connexion n'est pas super solide, mais elle fait la job. Alors, on fait la même chose de l'autre côté. On tourne le pied comme la transformation originale. On s'assure que tout est clippé à l'intérieur. On ferme le petit panneau, le petit garde-boue. On tourne la roue par en bas et on la clip à l'intérieur. Assurez-vous que les jambes sont bien droites et puis vous pouvez coller les deux jambes ensemble. Éventuellement, ça va probablement se déconnecter pendant la transformation, mais c'est pas grave. Ensuite, vous pouvez flipper les roues comme ça par en bas. Ensuite, vous ouvrez la poitrine comme ça. Ensuite, vous tirez les panneaux comme ça. Vous faites juste les ouvrir et vous les allonger comme ça, chaque côté. Ensuite, vous allez en arrière et vous voulez séparer les épaules du dessus des épaules. Comme ça. Il y a comme un crochet ici. Le petit tab qui est ici, c'est comme un crochet. Mais pour l'enlever, vous pouvez peser dessus et ensuite vous séparez les bras. Donc, c'est juste peser sur le dessus des épaules comme ça et vous séparez. Ça se déclipe complètement automatique quasiment. Ensuite, vous tirez le devant de la vanne. Vous le sortez complètement par en arrière. Et vous pouvez fermer les cheminées des épaules. Et vous laissez juste ça ouvert en arrière pour l'instant. Ensuite, vous levez la grille de la vanne. Et vous tournez juste un peu. Comme ça. Il y a du monde qui aime ça, juste tourner la tête de l'autre côté. Mais vu que les fenêtres sont plus ou moins noires, on voit pas au travers. Moi, je m'en fous un petit peu. Je laisse le visage par en avant. Donc, oui, next. Vous tournez les bras par en arrière comme ça. Juste avant, vous faites juste ouvrir les garde-roues comme ça en arrière. Ensuite, vous tournez les bras comme ça. C'est un petit peu compliqué ici. J'aime baisser la taille comme ça. Mais c'est là qu'il y a beaucoup de pièces qui cochent ensemble. Donc on fait la même chose de l'autre côté. On fait juste mettre les bras droits. On s'assure qu'il n'y a rien qui accroche trop. On met les bras qui font face, comme ça. Et vous voulez tourner au complet les panneaux sur les côtés, un peu comme l'original de Evasion de Hasbro. Mais faites attention que ces petits panneaux-là, il faut vraiment qu'ils soient droits. Et ici, il y a comme un joint ici de connexion qui est vraiment très serré, très dur. On a l'impression qu'on va le forcer et le briser, mais c'est fait comme ça. Ouais. Vous êtes juste vous assurer que le petit panneau ici est vraiment loin. Et le panneau, il bloque souvent sous les orteils, alors assurez-vous qu'il est par-dessus les orteils. Ensuite, vous fermez le bras par le dessus, comme ça. Et vous assurez que la main est ouverte complètement et plate, comme ça. Et vous la mettez par en bas. Faites la même chose de l'autre côté. C'est vraiment compliqué à montrer parce qu'il y a vraiment beaucoup de pièces qui bougent en même temps et c'est un petit peu compliqué, mais c'est comme la version originale, un peu. Alors, on remonte le bras au complet comme ça. On le ferme complètement. Et on s'assure que le panneau est par-dessus les orteils. Comme ça, ici, les deux qui soient plates. Et la main, il faut qu'elle soit plate aussi et qui est en direction vers le bas. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Les mains plates. Et on ferme le bras complètement. Comme ça. On s'assure que la main est vraiment plate. Sinon, ça va bloquer. Comme ça. On va juste ajuster la caméra un petit peu. Ok. Ces panneaux-là,
vous faites juste peser dessus, comme ça au fond. Juste vous assurer que le coin soit vraiment dans le fond complètement du véhicule. Ensuite, vous pouvez fermer ces petits panneaux dessus. Petits panneaux qui sont nouveaux, qui étaient sous les poignets avant, mais maintenant ils sont rétractables. Et vous faites juste fermer le panneau par-dessus, comme ça. Ensuite, vous pouvez fermer les deux panneaux de la poitrine, comme ça. Et ensuite, on revient à l'avant. Ce panneau-là, ici, faites juste vous assurer que les cheminées sont fermées et que vous poussez à l'intérieur. Si vous regardez ici, il y a comme un peg ici et un trou là. Et il faut s'assurer que ça rentre à l'intérieur et que ça bloque. Faites juste attention aussi pour les roues qui soient écartées un petit peu. Et on appuie complètement dessus. Assurez-vous aussi que les cheminées soient complètement à l'intérieur avant de faire ça. Comme ça. Alors on appuie et tout et il faut juste clipper le devant de la vanne sur les panneaux des côtés. C'est vraiment compliqué, c'est très dur, c'est très serré. Il est tout bloc, mais c'est fait pour ça. Ensuite, on s'assure que tout est bien. Et maintenant, si vous regardez ici les roues, il y a comme un peg qui est en forme de L. Il faut que vous assurez que le panneau rouge glisse complètement dans le L. Donc, vous appuyez complètement. C'est quand même très solide. Alors, il ne faut pas avoir peur de pousser dessus. Il faut vraiment que le L soit complètement clippé à l'intérieur du bloc rouge. Ce qui est vraiment pas facile, mais que ça se fait. On appuie complètement. Ensuite, on s'assure que les roues tablent à l'intérieur. Et maintenant, c'est fait. Ensuite, vous pouvez fermer le devant de la vanne, comme ça. On revient en arrière. Et les panneaux ici, on les ouvre en deux, comme ça. Ils sont comme pliés en sandwich. Et il y a comme des trous et des pegs que l'on peut brancher à l'intérieur. On fait la même chose de l'autre côté. Attention aux orteils. Et on branche, comme ça. Et maintenant, vous n'avez qu'à tirer sur les cheminées. Et nous avons presque fini. Ensuite, nous avons ces deux petits panneaux-là que l'on fait juste tourner et les mettre en dessous. Et voilà. Maintenant, nous avons le Evasion Prime, le M01 Commander en véhicule. Et c'est vraiment une belle pièce. Les pneus sont tous en rubber, en caoutchouc, vraiment épais. Ils roulent vraiment bien. Faut juste s'assurer que les pneus ici sont bien dans les trous. Sinon, ça peut bloquer. Mais ouais, ça roule super bien. Oh, juste oublié ici, les petits miroirs, ils s'ouvrent. Et il laisse aussi un petit réflecteur. Il est pas chromé, mais il est plus genre peinturé gris métallique plutôt. Maintenant, nous avons la version complète. Et ouais, c'est juste vraiment juste s'assurer qu'en arrière c'est bien plugué. Ouais. Il y a une remorque qui se vend pour ce modèle-là, qui est le même trailer qui est fait pour le MPP-10. Mais je l'ai pas commandé encore, mais je commence à me douter que je devrais me le prendre. Parce que c'est vraiment un beau véhicule et que ça ressemble vraiment à la version G1. Et ouais, c'est vraiment une belle pièce de collection. Juste s'assurer, tout ici roule. Les roues aiment ça se déconnecter. Il y a beaucoup de monde qui se plaignent ici que les vitres, les contours des vitres sont pas tout à fait alignés. Mais c'est un point mineur, selon moi. Alors, ouais. Alors, on voit des détails ici. Tout le panneau sur le côté ici est tout en die-cast métal. J'ai pas remarqué d'autres pièces en métal. Tout le reste semble être en plastique, à part pour ces deux panneaux de chaque côté. Ouais. Tout le reste est tout en plastique. Mais c'est vraiment... Ouais, juste pour comparer encore, voici Evasion Prime original de Hasbro. Juste un petit peu la caméra. Ouais. Oh, juste oublier ici les petites tanks à gaz que l'on peut brancher dans les trous des cuisses sur les côtés comme ça. Et on peut le faire de l'autre côté.
Comme ça, nous avons du storage pour ces canons, que j'aime bien gros. Alors, ouais, ça tient. Et toutes les weapons, les canons, les épées et tout, ils tiennent super bien dans ses mains aussi. Juste pour le montrer vite, je vais transformer le Hasbro en mode véhicule. J'ai un peu de misère à le transformer. Les joints ils ont de la misère à coller ensemble à cause de la peinture que j'ai rejetée dessus, qui fait que les pegs rentrent moins bien ensemble, mais bon. C'est pas une très bonne qualité de peinture que j'ai pris non plus, mais je m'en foutais, c'était pour le laisser en mode robot, alors. Et puis au prix qu'il coûtait. Et maintenant que j'ai l'Evasion de Wei Yang, alors ça me dérange pas vraiment d'avoir un peu peinturé, gâché le Hasbro. J'ai pas vraiment besoin d'expliquer comment que lui se transforme, tout le monde le sait. Alors je vais juste aller essayer de procéder rapidement pour le transformer. Transformation qui est vraiment beaucoup plus simple que l'original, que celui de Wei Yang. J'ai complètement oublié à quel point il est miniature, ce Transformer, comparé le nouveau. Et voilà. Nous avons maintenant les deux côte à côte. Et il est vraiment, vraiment petit. Encore là, lui, il y a juste une cheminée. Il n'y a pas les panneaux en arrière comme lui ici. Lui, il y a les nouveaux panneaux ici qui sont vraiment géniaux. Les dessus des pieds ici qui sont... les orteils qui penchent par en bas, c'est vraiment bien, je trouve. Moi, j'ai encore de la misère à connecter à cause de la peinture ici, mais bon, c'est pas trop grave. Ouais. Ouais, il n'y a pas de garde-boue ici. Ça, c'est juste vraiment là. Wow. C'est vraiment une version améliorée. Vraiment incroyable. C'est complètement pas de la même ligue de jouets. Juste le mettre de côté. Et revenir à lui. C'est vraiment une figurine vraiment impressionnante. C'est de la qualité, la Masterpiece, là. Si je le recommande, ben oui, c'est la pièce de collection que tout le monde devrait présentement être en train de s'arracher, de courir après pour trouver dans les magasins et importer de la Chine. Je prédis que cette figurine-là va valoir très cher dans vraiment pas beaucoup de temps. Il y a plein d'endroits qui doublent le prix présentement. Le mien, je l'ai payé environ 68$ américains. Avec le shipping et tout, avec la boîte, ça m'a revenu à près de 150. C'est environ c'est le prix présentement qu'on trouve à peu près partout. Total à 150$ environ, avec le shipping inclus et tout. Mais c'est juste une figurine tellement écœurante. Je la recommande. Alors, ouais. Merci d'avoir regardé et on se revoit plus à la prochaine.